Bonjour à tous. Le samedi 23 mai, il y a eu une conférence à laquelle la province du Nord Kivu ainsi que la province sœur de l'Ituri ont participé par vidéo ou visioconférence, comme vous le dites. C'est une conférence qui était animée à partir de Kinshasa par son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Conférence qui avait connu aussi la participation de certains partenaires importants, notamment le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, ainsi que son staff à partir de Kinshasa. Le lundi 25, nous avons, à la suite de cette conférence-là, organisé ou tenu ici notre comité provincial de sécurité, uniquement axé sur la situation d'Ebola en province. C'est ce qui nous a permis de préparer la communication que nous voudrions bien partager avec vous, avec toute la population du Nord Kivu et d'ailleurs, pour que tout le monde soit informé sur cette situation grave que nous traversons. 17e épisode, nous venons de l'entendre ici, d'Ebola en RDC. Cette épidémie a été annoncée le 15 mai officiellement par son Excellence Monsieur le ministre national de la Santé. Et ici au Nord Kivu, le 16 mai, votre gouvernorat avait pris des mesures nécessaires pour informer officiellement la population. Car il y avait déjà des cas suspects qui étaient, n'est-ce pas, pris en charge, les échantillons envoyés au laboratoire. Le 19 mai, il y a eu confirmation, après retour des analyses en labo, 3 cas, dont un dans la ville de Goma et 2 dans la zone de santé de Katwa, à Butembo. Le 21 mai, un arrêté provincial a été pris en vue de mettre en place le système de gestion de l'épidémie au Nord Kivu. Donc pour le moment, nous avons déjà une structure provinciale qui est constituée et qui est en train de se renforcer en vue de faire face à cette situation qui vient de nous trouver au beau milieu de beaucoup d'autres situations très graves que vous connaissez, dont la guerre et le terrorisme des ADF. Aujourd'hui, je viens, avant de venir ici devant vous, de signer un autre arrêté provincial portant et renforçant cette fois-ci les mesures barrières à la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola, souche dite Bundibuyo, au Nord Kivu. Peut-être ce serait mieux que je puisse passer en revue ces mesures-là avec vous. Ces mesures barrières obligatoires que ce présent arrêté veut de stricte application sont les suivantes. Se laver obligatoirement et régulièrement les mains à l'eau et au savon ou utiliser une solution hydroalcoolique. Éviter le contact avec tout malade présentant ou non les signes d'Ebola. Éviter de se serrer les mains et de se faire des accolades pendant toute la période de l'épidémie. Éviter de toucher tout cadavre avec ou sans signe d'Ebola et toute carcasse d'animal trouvée mort. Éviter de toucher ou manger la viande d'un animal sauvage malade ou trouvé mort. Éviter de toucher les effets, habits, draps, couvertures, ustensiles,
etc., utilisés par un malade présentant les signes d'Ebola avant la désinfection ainsi que ses liquides biologiques. En cas de tels signes, tels que la montée brusque de la température, les faiblesses intenses, les douleurs des muscles et des articulations, les maux de tête, les vomissements, les diarrhées, les hoquets, les difficultés d'avaler ou de respirer, l'anorexie, les éruptions cutanées, les douleurs abdominales, les saignements au niveau des orifices au stade avancé ou pas, etc. Informer immédiatement le centre de santé le plus proche. Tout cela devrait devenir des gestes et des attitudes à inculquer au sein de notre population. Il est strictement interdit de circuler avec un corps sans vie d'un endroit à l'autre sans document signé par l'autorité sanitaire compétente. Pour le transport des personnes, chaque chauffeur doit embarquer les passagers à bord de son engin roulant en respectant la capacité d'accueil conformément à la réglementation en la matière. Particulièrement, l'attention est attirée sur les chauffeurs des voitures communément appelés léo-léo, des bus et des triporteurs. Tout débordement du nombre requis des passagers leur est interdit afin de réduire le risque de contamination. Il en est de même des motards. N'est autorisé que le transport d'un seul passager sur chaque moto. À chaque point d'entrée ou point de contrôle, le débarquement de tous les passagers à bord de l'engin roulant est obligatoire pour le lavage des mains et le prélèvement des températures par un agent de santé. Devant l'entrée de chaque bureau, boutique, alimentation, magasin, milieu de savoir, marché, église, mosquée, hôtel, restaurant, bistrot, organisation non gouvernementale ou autre, un dispositif doit être placé pour faciliter le lavage des mains avant le contact avec les personnes. En cas de décès d'une personne ou d'un animal, il est obligatoire de faire appel à l'équipe chargée de l'enterrement digne et sécurisé pour une assistance technique au même numéro. Si un malade membre de famille est confirmé positif d'Ebola, il est obligatoire de faire appel à l'équipe pour décontaminer ou désinfecter toute la maison. Le transport des personnes en dehors du chauffeur et son aide dans des véhicules destinés au transport des biens est strictement interdit. Les rencontres sportives pour toutes les disciplines sont momentanément suspendues jusqu'au moment de la déclaration de la fin de cette épineuse épidémie. Les baptêmes par immersion dans les étangs, mares et autres eaux stagnantes et fermées sont temporairement suspendus. Il en est de même de l'exploitation des piscines publiques. Les rassemblements populaires dans les lieux très fréquentés sont interdits. Il est institué un numéro vert en vue d'informer immédiatement le centre de santé le plus proche en cas de nécessité, à savoir le 082 080 001. Je répète, 082 080 0001. Toute personne, entreprise, organisation non gouvernementale ou ASBEL contrevenant à ces mesures sera passible d'une sanction conformément aux lois et règlements de la République démocratique du Congo. Le directeur de cabinet du gouverneur de province, la coordonnatrice principale en charge de la santé, les administrateurs des territoires, les maires des villes, les bourgmestres, les chefs des chefferies et secteurs, les chefs de la division provinciale de la santé du Nord Kivu sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté provincial qui entre en vigueur à la date de sa signature. Et c'est fait à Béni à la date d'aujourd'hui, le 27 mai 2020.
26.